l'axe nanochimie pour l'énergie et les technologies de l'information est, je pense, un axe très transverse au sein du LabEx MyChem, puisqu'il s'agit de développer des objets, qu'on appelle des nano-objets, par des méthodes chimiques, soit de la chimie organique ou chimie inorganique, afin de produire des matériaux, des nanomatériaux qu'on pourra utiliser pour des problèmes sociétaux extrêmement importants qui sont le stockage de l'énergie d'une part, mais aussi le stockage de l'information sur des dispositifs magnétiques par exemple. Alors, il y a beaucoup de laboratoires qui collaborent, parce que c'est quelque chose qui est très transverse au sein de la chimie, que ce soit pour le design, je dirais, des molécules qui vont nous servir à fabriquer les nanomatériaux, je dirais les techniques, les labos de physico-chimie qui vont essayer de comprendre les mécanismes de réactionnels qui mènent à ces nano-objets, ou aussi des labos de physique pour essayer de comprendre les applications ou de mettre au point des applications à partir de ces matériaux qui sont des briques en fait, qui vont nous servir à construire des choses. Donc c'est vraiment quelque chose d'interdisciplinaire avec quand même un fondement qui est une approche tout chimique d'objets qu'on va développer. Alors ça fait appel à de la théorie, ça fait appel à de la physico-chimie, ça fait appel à des méthodes physiques et à des méthodes chimiques bien évidemment. Je dirais que l'apport du LabEx, ça a permis en fait de mettre en synergie des gens qui chacun de leur côté travaillaient sur différents aspects de la nanochimie, notamment pour l'énergie et le stockage d'informations, mais qui ont pu travailler ensemble et puis développer de nouvelles choses. Et donc d'avoir une approche raisonnée, de comprendre les mécanismes qui menaient à la fabrication des objets et de comprendre les méthodes physico-chimiques ou les processus mis en jeu dans les applications. Et donc d'avoir différents aspects, différentes approches intellectuelles des mêmes problématiques, ça a permis d'obtenir, je pense, des résultats déjà immédiatement qui changent un peu la façon dont on travaille actuellement. Un des exemples auxquels je penserai d'application immédiate, c'est pour le stockage de l'information. On est dans une société dans laquelle on numérise de plus en plus, on a besoin de systèmes de plus en plus petits pour stocker de l'information. Et donc des disques durs du futur demanderaient par exemple de ne pas stocker l'information sur des pistes, mais sur une nanoparticule. Donc ça pose des gros problèmes de scientifiques, entre autres de fabriquer l'objet, d'organiser ces objets sur le réseau pour pouvoir dire à une tête de lecture, bah là j'ai un objet sur lequel on va stocker de l'information. Donc on a déjà réalisé par des réalisations communes entre deux laboratoires une nouvelle façon d'appréhender ces problématiques, notamment pour organiser des nano-objets de façon régulière sur des substrats qui pourraient servir de disques durs dans le futur, et puis surtout de moduler les interactions entre les objets entre eux de façon à ce que l'information que vous stockiez sur un nano-objet ne soit pas perturbée par celle qui est stockée à côté. Donc on a des pistes qui se développent actuellement, qui résultent directement des collaborations qui ont été mises en place au sein du LabEx MyChem.